dans le Seigneur, vous tous qui êtes connectés, vous êtes branchés sur www.tvlafoenjésus.net. Vous êtes là pour suivre votre mission préférée, l'Alliance divine. L'Alliance divine, c'est ton émission, c'est mon émission, c'est son émission, c'est notre émission. Elle est présentée par votre sœur, votre maman, votre pasteur, Honorine Isaou. C'est la femme et l'épouse d'un seul homme, sans l'intention de divorcer, apôtre Bolavi Isaou. Là où vous vous trouvez en ces moments, sur le lit de l'hôpital, dans le lieu de travail, dans le train, dans le tram, dans tous les moyens de transport, laisse que la paix et la grâce du roi de Salem pénètrent dans votre vie. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que nous recevons un homme spécial, un invité spécial qui vient de la part du Seigneur. Il ne vient pas de la part du nom de son père, il ne vient pas de la part de sa famille, il vient au nom du Seigneur et il nous apporte la bonne nouvelle qui vient du royaume, la bonne nouvelle qui va nous réjouir, la bonne nouvelle qui va apporter la solution à toutes sortes de problèmes que tu as ce soir. J'aimerais que tu sois dans la joie déjà et que tu puisses être dans l'attitude de recevoir parce qu'aujourd'hui, le Seigneur s'est souvenu de toi et aujourd'hui, le Seigneur est venu spécialement pour te donner la solution à ton problème. Sans plus tarder, nous voulons commencer avec notre ami fidèle, le Saint-Esprit de Dieu, celui qui ne nous déçoit pas. C'est lui qui est toujours là, à n'importe quelle heure qu'on nous l'appelons, il vient au secours. Nous voulons commencer avec lui et nous voulons que tout au long de cette émission, que lui seul nous accompagne. Au nom du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Ce matin, cet après-midi, cette nuit, ce soir, nous voulons que tu sois là, au milieu de nous. Seigneur, toi qui nous as connectés au moyen de cette émission, laisse que la personne qui nous suit, l'auditeur qui nous suit, l'auditrice qui nous suit, soit touchée en ces moments. Que toi seul, tu puisses contrôler l'état de toute personne. Nous voulons te remettre cette émission, notre invité, ainsi que moi-même, du début jusqu'à la fin. Seigneur, contrôle-nous, conduis-nous, parle au travers de nous, afin que quelqu'un soit sauvé, soit touché et que la vie d'une personne change. Tout ça, c'est pour la gloire de ton nom. Nous nous abaissons, nous ne voulons pas nous réjouir, mais nous sommes là, nous sommes à ton service, toi qui nous remplis. Nous remettons l'honneur, la louange, la gloire, l'élévation et toutes les honneurs vers toi, Seigneur de Tout-Puissant, parce que tu en mérites. Tu es digne de cela. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur Jésus. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous recevons un invité spécial, l'homme de Dieu qui nous vient, qui habite ici à Bruxelles, qui est de Belgique, qui a son église ici à Belgique, que vous connaissez déjà peut-être ou que vous allez découvrir. En tout cas, c'est notre ami. Il a l'habitude de venir, de passer ici, vous l'avez déjà entendu. Il parle bien et surtout, il amène la bonne nouvelle qui vient du royaume. Il va se présenter, il va dire qui il est. Pour toi qui ne le connais pas encore, qui va le découvrir, il va nous dire s'il est marié, il va nous dire s'il est un père de famille, il va nous dire s'il a une église. Et après quoi, nous allons commencer. Homme de Dieu, apôtre Bobo Emmanuel, bonjour. Bonjour, pasteur Honor. Homme de Dieu, nous sommes dans la joie aussi de te recevoir encore aujourd'hui parce que ça faisait un peu longtemps que nous ne t'avons pas reçu et ça nous faisait un peu mal parce que nous avons l'habitude de t'entendre et nous aimons ce que vous venez nous apporter parce que la parole qui sort de votre bouche, qui vient de la part du Seigneur, nous fait beaucoup de bien. C'est ainsi que nous avons pensé que vous pouvez revenir encore. Mais il y a quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, quelqu'un qui n'a pas encore entendu parler d'apôtre Bolavi, qui aimerait bien savoir qui vous êtes. Si vous pouvez bien lui parler. Merci beaucoup, pasteur Honorine, pour ce privilège. Oui, comme vous avez dit, ça fait quand même un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Amen. Bon, Dieu, le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Oui. Et il a permis aujourd'hui que nous soyons là. Nous lui rendons vraiment grâce. Amen. Moi, seul l'apôtre Bobo Emmanuel, par la grâce de Dieu, je dirige l'église l'armée armée du réveil. Nous sommes à Bruxelles, sur rue de Charles Parenté, numéro 5, à Anderlecht. Amen. Et mon état civil, donc je suis marié. Amen. À ma femme Hélène Esther Moadi. Amen. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis avec 4 enfants. Et Blessing, Faith, Winner et Joyce. Amen. Et il
y a aussi un 5e qui est déjà en route. Qui est en route, qui va arriver. Ouais, qui s'appelle toutes déjà... mes félicitations à Mami, nous appelons Mami, Maman Esther, Ouais. que nous saluons à pensant. Nous savons que vous êtes là avec nous parce que la Bible déclare 1 + 1 = 1. Donc en réalité, nous te saluons, nous faisons de gros bisous aux enfants et à notre bénédiction qui arrive. Laisse que le Seigneur soit au contrôle. Nous vous aimons et nous vous bénissons au nom de Jésus. Et lui, elle s'appelle Wonder. Wonder, c'est lui qui arrive, s'appelle Wonder. Wonder. Alléluia. Et voilà. Et ce qui est aussi exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire du mariage. Alléluia. Donc, voilà pourquoi je disais que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, voilà. Donc Dieu nous a unis pour le meilleur, pour le pire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du mariage de l'apôtre Bobo Emmanuel. Toi qui avais des doutes, toi qui ne savais pas, c'est le mari et l'époux d'une seule femme. Et cette femme s'appelle Mami. On l'appelle Mami. Elle le mérite. C'est une femme très belle, c'est une femme gentille, c'est une femme qui a toutes les qualités du monde et qui mérite d'être la femme de l'apôtre Emmanuel Bobo, que nous aimons beaucoup. En tout cas, nous disons bon anniversaire de couple, de mariage. Demeurez encore longtemps, restez encore longtemps jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, si la mort ne nous sépare pas. En tout cas, nous vous souhaitons toutes de bonnes choses dans votre couple. Amen. Voilà, apôtre Bolavé, vous avez une nouvelle qui vient de la part du Seigneur. Vous avez dit que vous avez une nouvelle, en tout cas quelqu'un est là, il attend une nouvelle qui vient de la part du Seigneur. Je sais que les auditeurs sont assoiffés, ils ont des problèmes, ils ont des questions, ils aimeraient avoir des réponses, ils ont des problèmes, ils aimeraient avoir des solutions et ils espèrent une parole qui vient de la part du Seigneur. Et moi j'ai promis que le message que vous amenez, ce n'est pas un message qui vient de vous, mais qui vient de la part du Seigneur. Amen. Mais nous aimerons savoir c'est quoi cette nouvelle, cette bonne nouvelle que nous avons. Aujourd'hui, j'aimerais partager cette bonne nouvelle. Amen. Parce que le Seigneur nous a mandatés à dispenser la bonne nouvelle et non la mauvaise nouvelle. Amen. Donc nous sommes le messager de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur un thème, l'Église guérison des nations. L'Église guérison des nations. Oui. Alléluia. Donc, par ce thème, j'aimerais d'abord que l'Église retrouve son identité. Amen. Parce que ce que nous traversons comme difficulté, ce que nous traversons comme problème, la plupart, cela provient du manque d'un manque de discernement de son identité. Quand la personne ne sait pas qui il est et qu'est-ce qu'il a, et voilà, il vit dans cette ignorance et c'est ainsi qu'il va vivre en dessous. Amen. En dessous d'une vie, en dessous de la vie escomptée par Dieu pour lui. Amen. Alors Dieu nous a destinés à une vie meilleure. Il dit ceci dans sa parole que voici les projets que j'ai formulés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Voilà. Amen. Donc le projet de bonheur, donc pour nous donner un avenir voilà, meilleur. Donc tout ça nous révèle que Dieu nous a destinés à une vie meilleure. Amen. Mais tout dépend aussi de la personne qui reçoit cette parole. La personne doit d'abord savoir qui il est en Christ. Amen. Parce donc, que la crise d'identité, voilà, donc on ne connaît pas son identité, on ne sait pas qu'est-ce qu'on vaut, voilà. On ne sait pas qui on est et on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit avoir. Je vais te dire une chose. Je vais vous dire une chose, pasteur Renaud. Quelqu'un peut être un héritier, mais il est ignorant qu'il est vraiment héritier. Amen. Alors, il y a un domestique dans la maison. Et ces domestiques lui donnent des ordres. Parce qu'il est bien habillé, donc c'est un domestique d'un riche. L'enfant, dans sa tête, il pourra se dire que, assurément, celui-là doit être... Voilà, voilà, ok. Et étant ignorant de son identité, il croira que son domestique, c'est son chef. Amen. Mais en réalité, c'est son domestique. C'est son domestique. Vous comprenez? Alléluia. Mais le jour où l'enfant prendra conscience de son identité, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y aura renversement alors. Ce n'est même pas un renversement, mais c'est retrouver maintenant sa position. Donc ça veut dire qu'il va remettre le domestique à sa place. Mise à jour. Voilà, voilà, mettre les choses à leur place. Donc, Amen. Donc il prendra son autorité. Ce n'est plus le domestique qui va le diriger, Amen. mais c'est à lui maintenant de donner les ordres au domestique. Amen. Donc quand l'Église souffre de son identité,
quand l'Église est dans la crise de son identité, bien aimé, ça sera difficile de vivre la gloire de Dieu. Amen. Nous serons en face, nous serons toujours en train de vivre en dessous même de la moyenne que Dieu a prévue pour nous. Amen. Il y a certaines réalités que nous traversons, certaines difficultés, c'est parce qu'il y a une crise d'identité. Nous ne savons pas qui nous sommes et ce que nous avons. Alléluia. La crise d'identité, c'est quelque chose de terrible parce que c'est quelque chose quand même la société d'où nous vivons, il y a des choses qui se passent, mais si réellement nous connaissons notre position, notre identité, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas. Ouais. Tu es dans une société et que toi, tu es l'enfant du grand roi. La Bible dit tu es le royaume des sacrificateurs. Donc, tu es une reine, tu es un roi, mais tu dépends de quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. Quelqu'un qui est, on va dire, un homme animal, quelqu'un qui ne peut pas te donner des ordres, mais fort d'identité et tu es dans le besoin. Donc, tu es soumis à tout ce qu'on te demande parce que tu ne te connais pas. Mais si nous nous connaissons, les choses ne seraient pas comme ça, les choses seraient autrement. Vous voyez, ce que nous appelons, il y a ce que nous appelons aujourd'hui comme abomination. Mais la source vient d'où? La source, c'est par une crise d'identité. Quand un homme ne reconnaît plus vraiment qu'il est un homme, il se prend pour une femme. C'est une crise d'identité. Et cette crise d'identité introduit directement ce que nous appelons l'abomination. Donc, la crise d'identité est à la base de beaucoup de maux, est à la base de beaucoup de difficultés, est à la base de beaucoup de perversions que nous sommes en train de vivre en ce temps. Donc, voilà pourquoi l'Église doit être consciente de son identité. L'Église doit être consciente de sa mission sur cette terre. Amen. Pourquoi elle est là? Pourquoi Dieu a institué l'Église? Pourquoi Christ a établi son Église? Alléluia. Et c'est pour quelle mission? Donc voilà pourquoi j'aimerais aujourd'hui que je parle de l'Église guérison des nations. Donc en tant qu'enfant de Dieu, toi aussi, tu es un sujet de guérison pour les nations. Amen. Donc la Bible, n'oublie pas, la Bible nous dit ceci que nous sommes le sel, Amen. Le sel du monde et nous sommes aussi la lumière. La lumière du monde. Allez. Donc, nous qui devons éclairer. Nous devons éclairer. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le ténèbre, mais ils peuvent au moins espérer à l'Église. Parce que Dieu nous a mandatés pour être du sel et pour être la lumière. La lumière donne, en fait, éclaire. Amen. La lumière montre le chemin. Le sel est là pour conserver contre la corruption. Amen. Donc, le sel donne de la saveur. Le sel donne du goût. Donc, l'Église doit donner de la saveur ou du goût dans son environnement, dans sa société et dans son Église. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, sache-le bien que Dieu t'a mandaté à donner du goût dans ta famille. Amen. Même si les eaux étaient amères dans ta famille, mais par toi, Dieu va adoucir ces eaux. Dieu va assainir ces eaux. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Je me suis venu aujourd'hui pour te révéler ou te rappeler ton identité. Amen. Et au travers de la prise de conscience de ton identité, Jesus. beaucoup de choses vont changer. Amen. Alléluia. Voilà Homme de pourquoi... Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec le... Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils espèrent trouver le chemin, parce qu'ils ont besoin de la lumière. Mais arrivés à l'église, ils trouvent les ténèbres. Donc même eux, ils se demandent pourquoi on est venu à l'église. À l'église, parce ouais. qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de repères. Ouais. J'étais peut-être mieux quand je n'étais pas encore à l'église. Donc on ne sait pas, c'est où la lumière? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est le monde? On ne sait plus reconnaître c'est quoi l'église, c'est quoi le problème, c'est que même l'Église est dans cette crise de son identité. Et voilà pourquoi, au lieu de prêcher le message de la bonne nouvelle, nous prêchons des choses que Dieu même ne nous a pas mandaté pour de prêcher. Donc, vous voyez, les gens viennent pour écouter la parole de Dieu, mais ils écoutent les paroles des hommes. Amen. Alors, comment? Parce que la parole d'un homme ne pourra jamais délivrer une personne, ne pourra jamais transformer la vie d'une personne. Les conseils des hommes ne peuvent jamais transformer la vie d'une personne, si ce n'est que la parole de Dieu. Raison pour laquelle beaucoup de gens sont maudits, parce que la Bible déclare « Maudit soit celui
qui s'est confié à l'homme. Quand on vient à l'église, on vient écouter les paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est Dieu qu'on écoute, parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc en ce moment, les paroles qui sortent de la bouche du serviteur de Dieu, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui parle à travers lui. Maintenant, c'est à toi d'avoir le discernement, de comprendre, mais cette parole-là, c'est Dieu qui me parle ou c'est l'homme qui me parle. Mais quand tu réponds à tout, tu acceptes tout aveuglement, voilà pourquoi tu es un peu déboussolé, tu ne connais pas et tu as la crise d'identité. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu est là avec nous pour nous revenir au point initial. Il aimerait bien que nous puissions revenir à notre situation, à notre position, à notre identité. Raison pour laquelle nous sommes là. En tout cas, je vais lui laisser parler en long, à large de tout ce que Dieu lui a mis à cœur, et après quoi nous allons peut-être clôturer après. Oui, avant, j'aimerais quand même interpeller à nos collègues serviteurs de Dieu. Prêchez ce que Dieu vous a mis à cœur. Amen. Prêchez ce que vous avez reçu comme message de la part de l'Éternel. Amen. Ne prêchez pas un message parce que l'autre est en train de le prêcher. Ne prêchez pas un message parce que c'est à la mode, parce que les gens aiment ça. Parce que c'est un message qu'on peut tirer beaucoup d'argent. Voilà. Mais écoutez, tout homme de Dieu qui a voulu satisfaire le peuple, il a été déchu. Amen. Amen. Je veux voir à l'instar de Saoul, quand il a voulu plaire au peuple, et c'est ce jour-là Samuel lui dira aujourd'hui, aujourd'hui. Dieu l'avait déjà rejeté. Mais ce jour-là, quand il a voulu, il a touché en fait le vêtement de Samuel et que cela s'est déchiré, Samuel lui dira aujourd'hui, Dieu déchire ta royauté. Alléluia. Donc, quand on veut plaire au peuple, cela veut dire qu'on ne veut plus plaire à Dieu. Je préfère plaire à Dieu que de ne pas plaire aux hommes. Parce que ce ne sont pas les hommes qui t'ont appelé, ce ne sont pas les hommes qui t'ont choisi, mais c'est Dieu qui t'a appelé et c'est Dieu qui t'a choisi. Donc, il est souhaitable, préférable de prêcher ce que Dieu t'a donné comme message. C'est alors, les gens qui viendront à l'église seront bénis. Parce que Dieu canalise chaque brebis dans une bergerie. Amen. Il connaît que par rapport à telle brebis, je peux le canaliser dans telle bergerie. Amen. Parce que dans telle bergerie, j'ai placé un berger qui a un tel message. Amen. Donc, chaque homme de Dieu a un message et ce message a un peuple destiné. Amen. Donc voilà, à un peuple à qui le message est destiné. Donc je ne peux pas copier le message de l'autre parce que c'est à la mode. Je prêche ce que Dieu m'a donné comme message. Amen. Mais cela n'exclut pas que si je suis un prédicateur de la foi, cela n'exclut pas de parler de prêcher de l'enlèvement. Cela n'exclut pas de prêcher par exemple la bénédiction financière. Donc, parce que c'est la parole de Dieu. Mais je dois toutefois revenir au message que Dieu m'a donné. Amen. Donc, c'était juste un conseil pour nous, hommes de Dieu, pour interpeller nos frères et sœurs, serviteurs de Dieu. Alors, je reviens sur notre thème, l'Église guérison des nations. Tout d'abord, nous devons comprendre c'est quoi l'Église. Donc, premièrement, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église vient du mot ecclésia, en grec qui veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc, une assemblée appelée hors d'eux. Donc, vous allez comprendre qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau ou de grand avec une personne, il l'invite à sortir de quelque chose. Il l'invite à sortir de quelque part. À l'instar de notre père de la foi, Abraham. Dieu avait un grand projet pour lui. Dieu avait formulé de bons projets pour Abraham. Mais une condition, c'est qu'Abraham devait sortir de la maison de son père. Il dit, Abraham, sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Donc, quand Abraham est sorti, Dieu lui dit, voici ce que je ferai de toi. J'aime bien, dans la Bible déclare ceci, Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Amen. Mais le mot utilisé en grec, qu'on a traduit en français par sors de la maison de ton père, ce mot, en hébreu, pardon, c'est
Lekleka. Alors, Lekleka veut dire quoi? Lekleka veut dire va vers toi. Va vers toi. Donc Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va vers toi. Donc littéralement cela veut dire va vers toi. Dans d'autres termes, l'Abraham qui était dans la maison de son père, c'est un autre Abraham. Mais l'Abraham que Dieu avait prévu depuis les temps anciens était dans le désert. Donc l'Abraham qui était dans la maison de son père devait aller à la rencontre du vrai Abraham, le père de multitudes. Le canal par qui Dieu devrait bénir toutes les nations ne se trouvait pas dans la maison de son père, mais il se trouvait quelque part dans le désert. Donc, chacun de nous doit comprendre que si Dieu nous appelle de sortir, c'est pour aller à la rencontre de notre destinée. C'est pour aller à la rencontre de notre vraie personne. Alors, l'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc, c'est ça l'Église. Donc, nous sommes sortis du monde. Voilà, Christ va dire ceci, que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, nous sommes appelés, nous sommes une assemblée hors d'eux. Alors, j'aimerais partager avec vous un passage, quelques passages dans le livre de Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. L'Église guérison des nations. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Verset 1 à 3. Ouais. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Des nations marchent à ta lumière, et de rois à la clarté de tes rayons. Amen. 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 Nous allons encore lire 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Chapitre 12, Verset 32. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Des fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Amen. Donc, je vais introduire d'abord avec ces deux passages et puis nous lirons l'autre passage après. Amen. Donc, dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit ceci que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre. Vous comprenez? Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Donc, l'Église doit comprendre que pourquoi elle est là. Amen. Pourquoi Christ a institué l'Église sur cette terre. Amen. J'aimerais dire que l'Église, c'est l'ambassade du Seigneur sur la terre. Amen. Donc, c'est la représentation du royaume des cieux sur la terre. Amen. Donc, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est le ciel sur la terre. Amen. Donc, si Dieu veut faire quelque chose, Dieu passe par l'Église en ce temps. Alléluia. Oh, voilà pourquoi Jacob, quand il a vu la vision de l'échelle, il a vu les anges monter et descendre. Et quand il s'est réveillé, il a dit certainement Dieu est ici. Amen. Et il a baptisé ce nom, le nom de El Bethel. Donc Bethel veut dire la maison de Dieu. Et il dit ce lieu est redoutable. Redoutable. L'église, c'est un lieu redoutable. Redoutable. Amen. L'église, c'est le lieu où la présence de Dieu demeure. Amen. L'église, c'est un lieu un lieu qui relie la terre et le ciel. Et le ciel. Amen. Donc, c'est-à-dire, on a vu l'échelle qui reliait le ciel et la terre. Et les anges montaient et descendaient. Amen. Donc, l'église est là pour représenter le royaume des cieux. Jesus. Les gens veulent voir Dieu. Merci Seigneur. Ils peuvent le voir au travers de l'église. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Il s'est dit, non, je dois
sur le plan diplomatique, je dois implanter mon ambassade. Amen. Et Dieu a choisi l'Église comme son ambassade. Son ambassade. Et ça veut dire que nous tous tels que nous sommes en tant que chrétiens, regarde maintenant ton identité. L'identité, ça j'aime. Nous sommes tous les ambassadeurs de Jésus. Amen. C'est que j'aime que dans notre royaume, il n'y a pas de huissiers. Jesus. Il n'y a pas de domestiques. Jesus. Tous nous sommes ambassadeurs. Ambassadeurs. Alléluia. Amen. Donc premièrement, nous sommes d'abord des ambassadeurs. Nous sommes des diplomates. Et il y a encore un autre, il y a une autre catégorie dans le royaume, il y a des ministres. Jesus. Là, nous voyons les ministres de Dieu. Donc, Amen. il n'y a que deux fonctions. Nous avons des ministres Et des des ambassadeurs. ambassadeurs. Amen. Donc, il n'y a pas de domestiques dans notre royaume. Ça n'existe Donc, pas. quand tu viens à l'église, laisse-moi te dire, en tant que chrétien, sache-le bien que je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Or, un ambassadeur ne vient pas à son propre nom, mais il vient au nom de son chef. Il vient au nom de son roi. Et toi, ton roi, ce n'est pas n'importe quel roi, Amen. mais c'est Jésus-Christ qui est le roi de rois. Amen. Et la Bible dit ceci que lève-toi et sois éclairé, Alléluia. car ta lumière arrive. Oh, gloire au Seigneur. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Laisse-moi te dire. Donc, l'Église est là pour manifester les œuvres de Dieu, pour manifester la Amen. gloire de Dieu. Amen. Je m'en vais un peu reculer, je vais un peu reculer dans le livre de Genèse. J'ai compris une chose que depuis le temps ancien, Dieu se sert des instruments. Amen. Juste pour atteindre ses objectifs. Et c'est quoi les objectifs de Dieu? Premièrement, c'est sa gloire. Amen. Et deuxièmement, la gloire de ses instruments. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, vous allez comprendre que Dieu va choisir Adam et Ève. Amen. Mais après leur chute, Dieu cherchait toujours des instruments. Des instruments. Mais il y a une chose, c'est que Dieu a dit au serpent, la postérité de la femme. Jesus. Il n'a pas dit la descendance, il n'a pas dit la postérité de l'homme. Donc le diable lui-même avait mal compris le message. Non, il connaît rien. Donc il dit la postérité de la femme écrasera ta tête. Ça c'était tellement prophétique. Alléluia. Alors voilà pourquoi le diable depuis les temps anciens cherchait à détruire tout celui qui sortait de la femme. Abel qui promettait, on l'a tué. Merci Seigneur. Il a tué tous les prophètes qui promettaient. Il a fait la guerre contre tous les vrais hommes de Dieu. Amen. Mais il a fait une erreur. Jesus. Il n'avait pas bien compris le message. Le message n'était pas que la postérité de l'homme, la postérité de la femme. Donc ça veut dire, celui qui devait l'écraser ne viendra pas par le secours d'un homme. Dieu lui-même entrera dans la femme. Amen. Donc, par rapport à l'être humain, Dieu va utiliser la femme. Amen. Donc, voilà pourquoi Dieu dit la postérité de la femme. Or, tout ce que le diable tuait n'était que la postérité des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc vous verrez que dans chaque dispensation, Dieu choisit un instrument. Amen. Il y a une période où Dieu va choisir un homme comme Moïse. C'était juste pour libérer son peuple. Alléluia. Vous voyez que chaque instrument, Dieu l'utilise pour libérer les autres. Alléluia. Chaque instrument, Dieu l'utilise pour bénir les autres. Amen. Donc, tel que tu es là, ton identité, Dieu t'a appelé à être une bénédiction et non être un problème pour les autres. Moi, ce que j'aime bien, c'est que nous sommes tous ambassadeurs ou ministres. Oui. Donc, c'est un privilège. Il n'y a pas de huissier. C'est un privilège. Voilà pourquoi je conseille un enfant de Dieu. Amen. Même si tu manques aujourd'hui, marche avec dignité. Amen. Parce que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Un roi reste roi même s'il est en babouche. Amen. Donc, tu ne peux pas l'obéir, tu ne peux plus le respecter parce qu'il est en babouche. Non. Nous avons vu le roi David qui fouillait parce qu'il était oppressé, il était menacé, il a fui, il a laissé le poste, il était pieds nus. Mais les gens qui l'entouraient l'appelaient toujours roi. Roi. Et il s'est mesuré toujours en dignité, il était roi. Il bien qu'il était pieds nus. Voilà. Donc c'est pour dire que je reconnais mon identité, non par rapport à ce que j'ai comme matériel, parce que j'ai une voiture, non, ou parce que je manque ça, mais je suis tel que je sais que je suis par le sang qui m'a racheté.
Et Dieu m'a donné une nouvelle identité. Donc, je suis ambassadeur dans le royaume. Alléluia. Et les autres sont des ministres dans le royaume. Donc, c'est pour te dire que peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, mais la première des choses que tu dois d'abord comprendre, c'est d'abord ton identité. Et quand tu réalises ton identité, tu changeras d'attitude. Et quand tu changeras d'attitude, ton attitude changera tes circonstances. Alléluia. Donc, voilà. La Bible déclare maintenant dans le livre de Ésaïe, dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Des nations marchera à ta lumière. Dieu m'a dit une chose, dis à mon peuple, Amen. nous sommes arrivés dans le temps où nous devons comprendre que l'Église est l'unique institution, l'unique institution qui nous reste sur cette terre pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Toutes les institutions sont en train d'échouer. Ça échoue économiquement, tout est par terre. Amen. Moralement, tout est par terre. Moralement, n'en parlons même pas. Donc, les mariages homosexuels. Tout est par terre. Mais l'Église, c'est l'unique institution Amen. que Dieu a placée sur terre pour manifester sa gloire. Sa gloire. Alors, j'aimerais que l'Église retrouve son identité. Amen. La Bible déclare dans les livres de lève-toi. Église, lève-toi maintenant. Amen. Il est temps maintenant que tu te lèves, que tu prennes ta responsabilité. Pendant que le monde est dans le ténèbre, Dieu t'a destiné à éclairer le monde. La Bible déclare ceci, que par ta lumière, les nations vont marcher par ta lumière. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est ni la France, ce n'est ni la Belgique, ce n'est ni l'Angleterre, ce n'est ni la Chine, mais laisse-moi te dire, c'est l'Église. C'est l'Église. Je répète bien que c'est l'Église. C'est l'Église. La Bible déclare dans le livre de 1 Chronique chapitre 12 verset 32, la Bible déclare, le fils d'Issachar avait l'intelligence du temps. Il savait discerner du temps pour montrer à Israël ce qu'Israël devrait faire dans le temps. Amen. Dieu m'envoie pour dire à l'Église, nous devons comprendre le temps. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les signes qui nous révèlent le temps dans lequel nous sommes. Amen. Et à chaque temps, il y a une circonstance liée. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin. Les signes sont là. Sur le plan politique, nous voyons. Nous sommes au temps de la fin. Dans le monde, nous voyons. Il y a des bruits de guerre, l'instabilité politique, la présence de faux Christ, la présence de faux prophètes. Il y a même des présidents qui sont nommés, que la Bible nous avait déjà prophétisé qu'ils seront là. Et qu'aujourd'hui, on voit qu'ils sont là pour accomplir leur mission. Et nous voyons la croissance de l'immoralité. Amen. Il y a une chose qui m'étonne aujourd'hui. La personne est fière de dire qu'il est homosexuel. Il dit, mais j'ai retrouvé mon identité. Et ils disent comme ça. Mais si mais les gens ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Pendant 15 ans de mariage, c'était pas moi qui vivais. Maintenant, j'ai retrouvé mon identité. Il a retrouvé son identité. Voyez un peu cette confusion d'identité que je venais de dire tout à l'heure. Non, nous voyons la croissance de l'immoralité. Alléluia. Donc, à chaque dispensation, chaque génération, quand il y avait croissance de l'iniquité, cette génération touchait à sa fin. Amen. Donc vous verrez même l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est que l'iniquité avait atteint un niveau où Dieu devrait s'être senti dans l'obligation de détruire la génération. Alléluia. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous traversons maintenant cette période où le monde entier est dans le ténèbre. Ceci a été tellement prédit. Amen. Nous voyons l'iniquité monter, croître. Tous les signes que le Seigneur nous avait prédits, je dirais que 98% sont déjà là. Et avoir maintenant la croissance de l'Union européenne, ça nous révèle beaucoup de choses. Avoir l'état actuel, ici en Europe. Avoir l'état actuel des États-Unis, ce qui se passe maintenant, en suivant les infos, bien-aimés, nous savons comprendre que nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Et en suivant les infos, voir un peu l'évolution d'Israël avec le monde arabe, par rapport au monde arabe, nous comprenons que la Bible ne ment pas. Amen. Alors, dans cette période,
quelque chose doit se passer. Amen. Et c'est quoi la chose? Où la Bible déclare que la gloire de la dernière maison sera supérieure à la gloire de la première maison. Amen. Donc l'Église est destinée maintenant en ce temps de manifester la gloire de Dieu d'une manière extraordinaire. Incroyable. Ce que nous allons vivre dans ces derniers temps, Amen. c'est ce que Paul a envie de le vivre. Alléluia. Ce que nous allons vivre avec l'Église dans ces derniers temps, c'est que Pierre n'a pas vécu. Jesus. Mais ils ont vu cela, ils les ont salués de loin. Alléluia. Abraham lui-même a vu cela, mais il les a salués de loin. Donc l'Église de ce temps est appelée à manifester ou à vivre une gloire que l'Église n'a jamais vécue. Amen. Oh, nous bénissons Dieu. Récemment, j'ai eu une vision. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu une grande chute d'eau dans le ciel et une forte pluie à droite. Mais curieusement, cette pluie et cette chute d'eau ne touchaient pas la terre. J'ai juste vu le ciel s'ouvrir. Amen. Alors, je me suis posé, je disais aux gens qui étaient tout autour de moi, regardez un peu ce qui se passe. Mais les gens, ils regardaient, mais ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'étaient pas vraiment intéressés. Oui, mais une voix me dit, Dieu me dit, tout le monde ne pourra pas avoir accès à cette pluie. Mais il y a certaines personnes qui auront accès et à leur tour, ils deviendront des canaux de bénédiction. Alléluia. Et Dieu m'a fait comprendre que en ce temps de la fin, il a déployé une très grande puissance. Amen. Et il m'a dit que cela commençait déjà à s'effectuer. Donc, cela est déjà en mouvement. Ceux qui sont branchés à l'Éternel sont en train de vivre déjà le début de cette effusion. Amen. Et il dit ceci, parce qu'en étudiant la parole de Dieu, c'est dans le premier contexte, en fait, en première partie, cette prophétie concerne Israël. Amen. Mais la deuxième partie de la prophétie, ceci concerne aussi l'Église. Il dit ceci que l'obscurité est sur le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève. Des nations marchera à ta lumière. Et de rois à la clarté de tes rayons. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Il est temps que les gens puissent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu veut travailler au travers de toi. Amen. Dieu veut toucher les nations au travers de toi. L'Église, c'est le temps de s'élever. C'est le temps de s'unir. C'est le temps de croire que tout est possible avec Dieu. Amen. La médecine a échoué en face du cancer. Mais au travers de l'Église, Dieu guérit le cancer. Amen. La médecine est en train d'échouer en face de la crise économique. Mais au travers de l'Église, la Bible me montre un homme comme Isaac. Au temps de la famine, Dieu a fait de lui un homme fort riche. Jesus. Je crois aux possibilités illimitées de Dieu. J'invite les gens à venir à l'église. Il est fortement, de plus en plus riche. Il est devenu de plus en plus riche. Moi, je crois fermement. Amen. Avant que Jésus ne revienne, nous verrons une onction de millionnaires devait être déversée dans l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, je vais vous révéler une chose. Amen. Vous savez, l'un des moments où l'homme dépense plus dans sa vie, c'est quand? C'est quand il veut se marier. Parce qu'on s'est marié qu'une seule fois. On s'est marié qu'une seule fois. Une seule fois, alors on dépense tout ce qu'on a parce que c'est les jours les plus heureux de notre vie. Peut-être ça ne reviendra plus. Ça ne revient. L'anniversaire, tu peux rater l'anniversaire, ce n'est pas la même chose. Je vais me rattraper parce que ces jours-là, c'est une journée unique. Mais le mariage, c'est une seule fois. Amen. Alors, l'homme met tout son paquet en jeu. Pour que ce jour soit un jour glorieux. Inoubliable. Inoubliable. Voilà, c'est ce qui se passe maintenant. Bientôt, l'Église sera enlevée. Amen. Dieu nous prépare à la fête des noces. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de mettre tous les moyens en jeu. Tous les paquets en jeu. Amen. Donc, que ça soit pour spirituellement, la grande fête. Amen. Que ça soit financièrement. Jesus, c'est pourquoi, parce que Dieu veut faire que l'Église, parce que juste que pour que l'on gagne, juste atteindre la dernière brebis qui doit rentrer dans la bergerie. Amen, donc, amen, amen. Quand nous passons devant les écrans comme ça, ça demande de l'argent, n'est-ce pas? Amen, amen, ça demande des moyens. C'est pourquoi Dieu doit vous bénir amen. Financièrement pour atteindre les autres. Sinon, ils ne vont pas écouter la parole du Seigneur. Et je prie aussi, entre parenthèses, je demande aux bien-aimés qui nous suivent. Amen. Vous qui êtes bénis, vous les chrétiens, vous ces chrétiens à qui le Seigneur a fait cette grâce amen. Financière,
Soutenez cette œuvre. Vous qui nous écoutez, vous qui voyez, vous qui aimez Soutenez tellement cette œuvre. cette émission, l'Alliance Divine. Vous Soutenez qui cette téléphonez pour dire que Maman Pasteur, Gloire au l'émission passe quand? Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de moyens pour que cette émission demeure toujours. Sinon, Alléluia. ça ne sera pas possible que nous puissions continuer à évangéliser la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. C'est que je te dis que l'évangile, elle est gratuite. Amen. Mais Les moyens, apôtres, l'évangélisation coûte. Les moyens, les C'est moyens. ce que je dis. Amen. L'évangile est gratuite, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Ça coûte. Donc l'évangélisation demande les moyens. Amen. Alors Dieu doit déverser ses finances. Amen, amen. Parce que l'Église doit atteindre, parce que l'évangélisation c'est l'un des signes aussi du temps de la fin. Amen. Et la Bible déclare, et cette bonne nouvelle sera répandue partout. Amen. Donc il y a maintenant quelqu'un qui nous suit peut-être en Australie, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas mais il d'église. suit la prédication En à la Arabie télé. Saoudite, Il y a des quelqu'un chrétiens qui est sont en là-bas. Arabie Saoudite qui nous suit à la télé. Il n'y a En pas Inde, d'église. là où on est en train de martyriser les chrétiens, ils ne Voilà. savent pas aller à l'église. Mais tu nous suis Mais à la par les télé. moyens d'Internet, ils sont fortifiés par la parole du Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Oh, il Jésus. est temps maintenant, voilà, je disais que je crois que Dieu est en train de répandre cette onction financière à Amen. l'Église. Amen. Mais ça dépend. Quiconque croit verra la gloire de Dieu. Toute personne qui croit ce message verra la gloire de Dieu. Amen. À condition seulement d'être fidèle en Dieu par tes dîmes, par tes actions de grâce et tes offrandes. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. La Bible déclare, lève-toi. Quand on dit lève-toi, cela veut dire que quelqu'un soit été couché ou est assis. Quelqu'un qui est fatigué, Fatigué. ou c'est un paresseux qui n'a Oui. pas l'habitude de s'élever. Donc c'est que On l'Église, donne un ordre de s'élever maintenant. Ça il y a suffit une maintenant. chose aussi. Amen. Nous sommes en train de vivre ce qui se passe d'après la prophétie, les sept églises de l'Apocalypse. De l'Apocalypse. Et Amen. nous vivons maintenant l'église, la phase de l'église de Laodicée. Alors, la Bible qualifie cette église une église endormie, tiède. Jesus. Vous comprenez? Amen. Mais ce que j'aime, même quand Dieu donne une condamnation, il laisse une brèche Une brèche, le moyen de secours. de secours. La porte issue de secours. Voilà, il dit même à cette église de Laodicée, mais voici, il reproche, Après. mais il laisse une brèche. Amen. Ça veut dire que l'église de Laodicée n'est pas condamnée, obligée à demeurer dans cet état. Non, il peut changer. Dieu nous donne une brèche. Et voilà pourquoi il nous dit aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi. Oh, église de Laodicée, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi parce que Sois il éclairé. est temps que tu puisses être éclairé. Amen. C'est-à-dire, ce que j'aime, il dit, sois éclairé car ta lumière, sois éclairé car ta lumière arrive. Arrive. C'est compliqué. Arrive. Ezala déjà. Maintenant, ta lumière arrive, mais toi-même tu dois d'abord t'éclairer. Amen, amen, amen. Vous comprenez? Jesus, amen. Ce que j'aime, c'est que Alléluia. quand Dieu est en train de créer les cieux et la terre, la Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière était fut. là. Mais les gens croient que la lumière c'était le soleil. Non, regardez bien. Les astres lumineux ont été créés après. Jesus. Mais avant, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Hosanna Et au la plus Bible haut des déclare, cieux. il y eut un soir et il y eut un matin. Amen. Mais après, Dieu va créer maintenant les astres. Il dit que ces astres soient là pour présider la jour et la nuit. Amen. Donc la lumière que Dieu avait appelée, La galaxie, ce n'était pas les étoiles, ce n'était pas le soleil, ce n'était pas la lune. Mais la lumière que Dieu avait appelée, c'était une personne. Amen. Donc c'est la personne de Christ. Alors la Bible déclare, dit ceci que lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé. C'est le Christ qui est en toi t'éclaire. Amen. Amen. La Bible déclare que Amen. la parole est une lampe à mes pieds. Amen. Donc cette parole t'éclaire. Réveille cette parole qui est en toi. C'est alors tu verras clair dans ta vie. Amen. Et tu peux éclairer les autres. Tu peux éclairer les autres. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible déclare, voici les ténèbres, bien aimé, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent ta famille. Les ténèbres sont en train de couvrir tous les domaines de ta famille, tous les domaines mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, si tu prends seulement la décision de t'élever, de refuser la position dans laquelle tu te trouves, tu te dis, je veux restaurer ma vie de prière, ma vie de sanctification, je vais restaurer ma vie de communion avec le Seigneur Saint-Esprit. Quelque chose va se passer dans ta vie. L'Église doit retrouver son identité. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es ambassadeur de Christ, tu es ministre de Jésus-Christ. Nous sommes en mission. Donc tu dois marcher dans cette identité. Amen. Peu importe ce que tu traverses, commence à prendre une décision et commence par t'éclairer. Amen. Et tout va changer dans ta vie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare,
des nations marchera à ta lumière. Bien, mais ce n'est plus le temps de courir derrière les politiques. Non, non, non. C'est aux politiques de venir chercher la sagesse divine à l'Église. Dans les temps, c'était comme ça. L'Église Même doit pour être nommer restaurée. un roi, il faut un roi qui craint Dieu. Le roi, avant d'aller à la guerre, devait voir le prophète, Amen. le sacrificateur. Jesus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un roi qui rentre dans la ville, il met d'abord les adorateurs devant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, pasteur Renaud? Les pasteurs courent derrière les politiques. Ça, c'est renverser les choses. Renverser. Mais quand on retrouve son identité, Amen. ce sont ces gens-là qui viendront nous chercher. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la sagesse divine. Comme la reine de Ils ont besoin d'une révélation. Voilà. Chercher Salomon. Parce qu'ils ont entendu parler de la sagesse. Jesus. Alléluia. Donc aujourd'hui, si l'Église retrouve son identité, nous verrons le roi venir au culte. Nous verrons ce ministre venir au culte. Chercher la main. Laisse-moi te dire, ces hommes-là, ils nous guettent aussi. Sur Internet, ils voient de loin qu'est-ce qui se passe. Ils ont envie de venir, mais ils trouvent que ce n'est pas encore ça. C'est comme ça que nous aussi, nous sommes un frein pour eux. Nous les empêchons de venir. Ces gens-là connaissent beaucoup des choses qui se passent à l'église. Ils aimeraient bien venir, mais de loin, ils nous observent parce qu'ils ne sont pas convaincus de venir. Il n'y a pas la lumière. Qu'est-ce qu'ils vont suivre? C'est ce que je dis. L'église, tout commence par lève-toi. L'église doit retrouver sa position. J'ai un témoignage d'un frère au Congo, on a parlé. Ce frère-là, il est occultiste. Il est dans tous ces, dans les Illuminati, je ne sais pas quel nom on donne là-bas. Il est là et il est resté il y a longtemps. Et on a parlé de Jésus, tout ça. Il dit, je sais que Jésus-Christ est là. Et dans mon cas, je suis à un niveau où si je dois aller quelque part, non seulement cette personne a Jésus, mais l'endroit doit respirer Jésus parce que dès le moment que je quitte là où je suis, si je ne trouve pas cette atmosphère, je meurs à la minute même. Okay. Mais là, je suis en train de regarder où est-ce que je vais aller. Avec tous ces gens, il dit, les églises que je vois, ces gens-là viennent demander nos faveurs. Ils viennent demander nos faveurs. Maintenant, moi, je regarde. Si je dois aller quelque part, je vais aller où? Donc, c'est une âme qui est là, qui crie alerte au secours. Il ne sait pas où aller. Il devrait normalement trouver la lumière qui est à l'église. Il devait venir, mais il ne sait pas. Donc, de loin, il regarde. Il dit, je regarde les cultes. Je rentre dans le Facebook. Je regarde les émissions. Je vois les hommes de Dieu. C'est dommage, il y a les hommes de Dieu qui j'aime les évangiles, mais qui sont loin, qui sont en Europe, qui sont partout. Ici, au Congo, il y a, mais ce n'est pas encore ça. Mais dans mon cas, il faut que je trouve que l'homme de Dieu soit en Jésus et l'environnement respire l'odeur de Jésus. Oui, parce que j'ai besoin de ça. Sinon, je meurs. Je sais, au Congo, il y a des hommes de Dieu qui ont cette onction-là. Amen. Et je connais certains hommes de Dieu qui, les autorités, le voient en cachette. Amen. Ils le cherchent en cachette. Amen. C'est pour dire qu'il y a ceux-là que le Seigneur oriente notre frère pour voir qui est la personne. Parce que moi, je connais des gens, je me réserve de citer leur nom ici, mais je connais. S'il peut nous appeler en privé, on peut l'orienter. Mais ce que je dis que maintenant, le problème, c'est maintenant toute l'Église. L'Église doit maintenant s'élever. C'est toute l'Église qui doit prendre son identité. Retrouver son identité. Alléluia. Mais ça, c'est la mission que Jésus nous a donnée dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15. Allez. Ça, j'aime. Amen. Vous voyez, Alléluia. Ce passage que vous venez d'évoquer, la Bible déclare que allez faites de toutes les nations mes disciples. Ça n'a pas dit allez faites de toutes les nations les fidèles de l'Église. Non, donc les disciples. Prêchez la bonne nouvelle aux nations. Il dit enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné. Donc il y a une transmission que normalement le monde doit être affecté de cette lumière-là. La mission, on dirait que ça s'est arrêté. Donc, c'est ça que l'Église, nous devons vraiment retrouver. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois retrouver ton identité. Lève-toi et sers ton Dieu, sois éclairé. Et je t'annonce une bonne nouvelle, ta lumière arrive. Nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur veut récompenser tous ceux qui lui sont fidèles. La Bible déclare, désormais vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est comme ça qu'il dit, c'est lui qui a l'habitude de faire du bien, qui n'arrête pas, qui continue. Qui le fasse, qui continue. Parce qu'à l'heure de récompense, si tu as arrêté, ça serait dommage. Voilà. Tu vas rater. Amen. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, ils avaient l'intelligence du temps. Amen. Discerner le temps. En discernant le temps, nous avons compris qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec l'Église maintenant. Maintenant. Donc la gloire, il est en train de répandre maintenant sa gloire. Amen. Il veut que l'Église soit réveillée, que l'Église retrouve sa foi. Parce que, écoutez une chose, j'ai compris que beaucoup de gens n'ont plus la foi. Amen. Amen.
Parce qu'il fait toutes choses sur base de son salaire. J'ai mon travail, j'ai tout ça, donc ça me suffit. Mais la foi va au-delà de ton travail, au-delà de ton salaire. Alléluia, alléluia. Donc l'Église doit fonctionner, élever sa foi, retrouver cette foi authentique. Vous savez, quand l'Église est en train de vivre, vous savez, en lisant l'histoire de l'Église, j'ai vite compris que quand l'Église s'est dissociée de l'État, l'Église était forte. Mais quand l'Église s'associait avec l'État, l'Église devenait de plus en plus faible. Amen. Pourquoi? Elle ne vivait plus par la foi, mais elle vivait sur base des subsides. Amen. Oh, Jesus. Vous comprenez? Maintenant, c'est l'État qui doit payer les services. L'État paye le pas, voilà. Et c'est lui qui donne les règles. Voilà, maintenant. En ces temps, ici, il faut prêcher seulement pour la Noël. Il faut prêcher seulement ça. Mais c'est clair, la main qui donne, c'est celle qui domine. Alléluia. Donc, si c'est l'État qui te paye, je ne suis pas contre ça, mais moi, ma conviction, j'ai un Dieu qui sait bénir. J'ai toujours déclaré que Jésus-Christ est mon patron. Amen. Donc, c'est le boss des boss. Personne ne peut mieux payer que Jésus. Amen. Donc, les congés payés, tout ça, ce n'est pas un congé sans solde, non. Mais écoutez une chose, mais je ne peux pas limiter ma foi en fonction du salaire. Amen. Ma foi est fixée en fonction de la provision divine. Amen. De la provision divine. Amen. Vous comprenez? Alors, l'Église doit retrouver cette foi authentique. Alléluia. Moi, je crois fermement que si l'Église s'élève, beaucoup de choses vont changer. Moi, je crois que ce qui reste à l'Église, c'est seulement s'élever. Parce que je pense dans le dernier jour, le livre des Actes, chapitre 2, nous dit, verset 17, que dans le dernier jour, il a répandu son esprit. L'onction est déjà là. Le Seigneur est en train de le faire. Nous avons l'onction, mais nous sommes comme ça. On croise les mains, on attend. Il faut s'élever. Moi, je pense que le message d'aujourd'hui, c'est vraiment, il faut s'élever. On doit retrouver cette audace. L'Église doit retrouver cette audace. Amen. J'ai compris une chose. La Bible déclare qu'à la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Amen. Et quand ils furent tous remplis de l'Esprit, la Bible déclare, et alors, Pierre s'éteint debout. Et alors. Ça, j'aime. Alors, amen. Et alors, Pierre s'éteint debout. Donc, des fois, j'ai envie de traduire les mots, là, les adjectifs à lingala pour faire comprendre à quelqu'un qui ne maîtrise pas le français. Mais des fois, lingala aussi, c'est faible. Et alors là, c'est quelque chose qui met, je ne sais pas, l'accent dans la sauce. Voilà. Il n'y a que ça qui doit manquer. Donc, on dit alors, Pierre s'éteint debout. Amen. Oui, Jésus ne pouvait pas descendre pour s'éteindre ça vient debout. Le booster. Ça vient le booster. Donc l'onction était là. Amen. Mais la part de Dieu, c'était quoi? De déverser son esprit. Son esprit était là. Mais la part de l'homme, c'était d'oser. D'oser. Alléluia. De prendre courage. De prendre cette audace. Dieu va dire à Josué, lève-toi et prends courage. Amen. Il n'a pas dit que, en tout cas, je vais te donner du courage. Non, il sait que c'est à l'homme. C'est la responsabilité de l'homme. C'est la responsabilité de l'Église de prendre courage. Quelque part, il dit, est-ce que je ne t'avais pas dit? Voilà. Que tu devais t'élever. Donc, c'est ça. Donc, nous devons retrouver cette foi authentique. Alléluia. Nous devons retrouver ce zèle authentique et nous verrons la gloire de Dieu parce que nous avons une mission. Voilà maintenant, je m'en vais maintenant pour faire comprendre l'Église maintenant, son rôle en ce temps de la fin. Amen. Jean chapitre 7, versets 37 et 39, c'est notre dernier passage. J'aimerais qu'un chrétien s'élève. Alléluia. J'aimerais qu'un pasteur s'élève. Qu'un homme de Dieu s'élève. Je suis debout. J'aimerais que les hommes d'affaires chrétiens s'élèvent. Je suis debout. J'aimerais qu'une femme de Dieu s'élève. Amen. Que quelqu'un s'élève et qui dise, non, peu importe ce que je traverse, je veux m'élever. Je veux m'élever. À l'instar de Naomi. Je suis déjà debout. À l'instar de Naomi. Étant à Moab, elle s'est retrouvée veuve, en plus pauvre. Mais quand elle a entendu une bonne nouvelle, la Bible déclare, elle s'éleva. Oh bien-aimé, si tu peux t'élever, peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, lève-toi par la foi. Dieu a de grandes choses à faire. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 7, verset 37. Oui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est formidable. Amen. Jésus dit que celui qui croit en moi, le fleuve d'eau. Il commence d'abord par celui qui a soif. Amen. Ça, j'aime. C'était la fête du tabernacle.
On va inviter Jésus, ses frères vont lui dire si tu peux venir à la fête. Jésus dit non, bon, mon heure n'est pas encore venue, voilà. Mais en cachette, il est parti. C'est pour montrer comment Jésus connaissait l'importance de la fête. Amen. C'était la fête du tabernacle et c'est la dernière de fête dans les 7 fêtes de l'Éternel. Donc, ce n'est pas pour rien qu'elle se retrouve en dernier. Amen. En dernier, donc dans la liste, donc qu'elle soit la 7e fête. Amen. Gloire au Et Seigneur. la plaque là, vous allez, si nous remontons un peu plus haut, au milieu, d'abord Jésus s'est levé au milieu de la fête. Amen. Et quand Jésus s'est levé au milieu de la fête, il a parlé de lui et de son Père. Amen. Ça, c'est formidable. Se tenant debout, s'écria. Au milieu de la fête. Mais la deuxième fois qu'il s'est mis debout, c'était la déclare le dernier jour de la fête. Amen. Alléluia. Et il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Et qui boivent. Qu'il boive. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Celui qui croit en moi, Qu'il fasse quoi? des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Et le verset qui suit dit quoi? Il dit c'est là de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiront à lui. Alléluia. Car l'esprit n'était pas encore. Alléluia. Merci Seigneur. La fête du tabernacle, prophétiquement, nous parle du règne de Dieu. Nous parle du repos de Dieu. Amen. Donc il y a 2 phases d'abord de l'accomplissement de cette fête. D'accomplissement de cette fête, non. D'abord, cette fête nous parle du millénium. Quand Christ va régner pendant 1000 ans sur cette terre. Jesus, gloire à où toi, toutes les Hosanna. nations de la terre seront soumises à l'autorité du Amen. Christ. Mais maintenant, au travers de cette fête, Dieu est en train de rappeler Israël que vous étiez de voyageurs en plein désert, habitant sous les tentes. Jesus. Mais pendant ce temps, le Seigneur a pourvu d'une manière surnaturelle dans votre vie. Amen. Et troisièmement, l'aspect prophétique, donc au travers l'Église est un instrument par lequel Dieu veut manifester cette gloire du tabernacle d'une manière anticipative. C'est-à-dire, par l'Église, Dieu donne l'avant-goût. Amen, avant-goût. L'avant-goût de cette Église. Voilà pourquoi Christ dit ceci que vous qui êtes de fardeau, vous qui avez vos fardeaux, faites quoi? Venez, donnez-moi vos fardeaux et moi je vous donnerai du repos. Amen. Donc c'est ça déjà cette fête de tabernacle. Alors Jésus-Christ s'éleva le dernier jour de la fête. Oh bien-aimé, nous sommes arrivés au dernier jour de cette fête. Au dernier jour de la fête. Amen. Qu'est-ce qui se passe au dernier jour? Jésus dit ceci, que celui qui a soif, qu'il vienne. Alléluia. Donc celui qui a la foi, lui, et celui qui croit en moi. Amen. Bien-aimé, il est temps d'élever sa foi. Jesus. Si tu n'as jamais cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite, mon frère, ma soeur, c'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le seul et l'unique moment. C'est le temps de croire en Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Oh, toi qui as déjà cru en Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps d'élever maintenant ta foi. Dans ta foi et se lever, rester éclairé. Gloire au Seigneur. Et Amen. La Bible dit ceci. Oh, ça j'aime. Cette fête rappelait à Israël aussi comment ils étaient voyageurs dans le désert. Dans le désert. Amen. Mais dans ce désert, Dieu a pourvu. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, mais il y avait un rocher qui a été frappé. Amen. Et ce rocher a abreuvé Israël, a étanché la soif d'Israël. Amen. Et Jésus dit ceci que dans ce dernier jour, dans le dernier jour de la fête, il dit que c'est lui qui a soif qu'il vienne. C'est pour dire ceci que pendant que la terre est en train de vivre la sécheresse, Amen. Pendant que sur cette terre la sécheresse est en train de régner, Dieu veut qu'au travers de toi, que le fleuve d'eau puisse jaillir. Dieu veut qu'au travers de l'église, que le fleuve d'eau puisse jaillir sur cette terre. Les autres. Dieu veut qu'au travers de toi, Amen. que ta nation soit sauvée. Amen. Dieu veut qu'au travers de toi, que ta famille soit sauvée et bénie. Alléluia. Moi, je le crois. Amen. Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes pour changer une nation. Amen. Dieu ne fût qu'une seule personne. Au travers de lui, Dieu peut changer la nation. Amen. Et Jésus dit, le fleuve d'eau jailliront. Les fleuves d'eau jailliront. Alléluia. Je ne sais pas le désert de ta vie. Mais Dieu vient m'envoie de te dire, retrouve ton identité, lève-toi, crois en lui. Écoute, tu as une mission. C'est quoi cette mission? Dieu va éclairer les autres au travers de toi. Amen. Pendant que toi, tu demandes à Dieu la bénédiction, Dieu m'envoie de te dire que toi, tu es une bénédiction. Amen. Donc, ne cours plus derrière la bénédiction. Parce que Dieu veut faire de toi une bénédiction. Amen. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Et au travers de toi, toutes les nations seront bénies.
Or, le mot bénédiction en hébreu veut dire Bérak. Or, Bérak, ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire d'abord le matériel. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc ce n'est pas l'argent qui rend riche. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel. Alors Dieu dit ceci. Je te bénis. Amen. Alors le mot Bérak veut dire quoi? Le mot Bérak veut dire une capacité surnaturelle, une force surnaturelle qui te permet de produire au-delà d'une production normale. Ça veut dire, voilà pourquoi quand Dieu disait à Israël, je bénirai vos champs, c'est-à-dire, les gens remarquaient que les champs des Juifs produisaient au-delà de la production normale. Amen. On sait que cet arbre produit 10 fruits, mais l'arbre est en train de produire 20 fruits. C'est ça la bénédiction. Amen. Donc, nous sommes arrivés au temps où le Seigneur veut manifester sa gloire. Amen. L'Église, prenons conscience de notre mission. Prenons conscience de notre identité. Dieu nous a appelés à être des lumières et de sel sur cette terre. Amen. Pour sa gloire, pour manifester sa gloire, parce qu'il revient bientôt. Et j'aimerais que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Apôtre Bobo Emmanuel, nous sommes très bénis. Je sais que vous avez beaucoup à dire, ce n'est pas fini. Raison pour laquelle je t'invite à venir rejoindre l'homme de Dieu, parce que c'est le thème qui va peut-être déployer. C'est le mois prochain. Et je pense qu'il a une convention le mois prochain, le 11, le 12, le 13 août, ici à Bruxelles, à l'église l'Armée du Réveil de Bruxelles, dont l'adresse sera là défilée. Et nous t'invitons à venir écouter cette parole. La Bible dit, toi qui as soif, viens boire. Non seulement tu vas boire pour éteindre ta soif, mais tu seras toi à ton tour distributeur d'eau. Parce que c'est toi qui vas commencer à distribuer d'eau. Non seulement tu vas arrêter de passer dans les déserts, tu seras béni, tu seras rempli, et par toi les autres seront bénis aussi. Donc cela veut dire que toi tu seras toujours en position de donner. Et en plus, je vous dis que Dieu appelle aux chrétiens dans ces derniers temps de briller dans tous les domaines, Alléluia. que ce soit dans le domaine financier, sportif, musical, Amen. dans tous les domaines. Nous allons briller et les gens diront, montre-nous votre secret. Alléluia. Et Toi qui es un enfant footballeur qui est en train de chercher les voisins moyens au Congo, au pays, pour que quelqu'un puisse saisir, maîtriser la chance de cet enfant, laisse-moi te dire, il n'y a pas d'autre adresse. C'est seulement le Seigneur qui peut donner la possibilité que cet enfant-là puisse d'aller en avant et qu'il puisse être encore glorifié. Donc le rendez-vous est là, le rendez-vous est donné. Tu peux venir rejoindre l'homme de Dieu du 11 au 13 août. L'adresse est rue de Charles Parenté, numéro 5, à mi-septembre, Bruxelles, donc à Anderlecht. Donc nous nous retrouvons à Anderlecht, rue Charles Parenté, numéro 5, à mi-septembre. Ne viens pas seul, amène ton mari, amène tes enfants, amène tes copines. Ce que moi je ne comprends pas, tu vas voir les répertoires des enfants de Dieu, c'est fou, il n'y a plus de place. Mais quand il faut inviter quelqu'un, tu invites une ou deux personnes. Et pourtant, quand tu veux enregistrer un contact, on te dit qu'il n'y a plus de place. Mais comment se fait que tous ces contacts-là ne viennent pas t'accompagner et écouter la parole du Seigneur? Cela veut dire que tu n'accomplis pas ta mission. Donc tu dois prêcher la parole de Dieu à tous tes contacts, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient ton patron, qu'ils soient qui que ce soit, tu as la responsabilité. Donc Dieu nous regarde dans les petites choses. Quand il voit que dans ton contact, il y a 200 âmes et que ces 200 âmes-là ne sont pas abreuvées de la parole du Seigneur, donc il viendra te demander les comptes ces jours-là. Invite quelqu'un, ne viens pas seul, nous t'attendons. Et sans oublier, nous aussi, à la Divine Alliance, nous avons une convention, ces mêmes dates-là, mais ça ne se fera pas ici. Donc l'homme de Dieu sera à Bruxelles, nous autres, nous serons à Liège, toujours du 11 au 13 août. Là, nous serons à Ougré-Serin, à Liège. Et là, nous allons parler de la sentinelle. Et c'est pasteur Honorine qui est là, maman Honorine qu'on a l'habitude d'appeler, maman Ono, qui sera l'oratrice principale pendant ces 3 jours. Il y aura l'adoration, il y aura les services de guérison, il y aura les services de délivrance. En tout cas, si tu rates, ça m'étonnerait beaucoup parce que tu as besoin de ça. Donc, le rendez-vous est pris. Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer à Bruxelles et à Liège. Nous vous attendons. Le Seigneur t'attend. Il est au rendez-vous et il veut changer ta vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, si tu veux contacter l'homme de Dieu, apôtre Bobo Emmanuel, ces contacts sont là. Le numéro de téléphone se défile. L'adresse email, tu peux toujours l'écrire par email. Tu peux le contacter, faire un SMS ou les joindre sur Facebook au nom de Emmanuel Bobo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous aimerons dire merci au Seigneur parce qu'il a commencé avec nous. Homme de Dieu, est-ce que tu peux dire 2 mots pour bénir notre Dieu afin de clôturer?
Oui, nous disons merci à Dieu pour ce privilège et merci également à vous, Pasteur Ono. Amen. Et merci aussi à notre bien-aimé l'État pour cet instrument qui nous aide à véhiculer le message. Alléluia. Moi, j'aimerais insister, demander au peuple de Dieu si nous pouvons soutenir cette œuvre. Amen. Parce que je disais, l'évangile est gratuit. Gratuit. Mais l'évangélisation nous coûte énormément. Appelez Pasteur Honorine, appelez le bien-aimé l'État, donnez votre contribution. Vous pouvez le contacter sur www.tvlafoinenjésus.net. Et vous pouvez le contacter aussi sur Facebook, RTFJ. Ouais. Il est là et il a besoin de vos soutiens. Soutenez-le financièrement et matériellement. Et le Dieu de la Bible vous bénira. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur à vous dire. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Et ne ratez pas cette conférence du mois d'août, 11 au 13 11 août. au 13 août 2017. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.